Saint-Just a vécu dans cette maison de 1776 à 1792, c'est-à-dire à partir du moment où son père a acheté la maison jusqu'au moment où lui-même est parti à la Convention à Paris. Il est arrivé quand il avait un peu plus de 9 ans et il a passé à Blérancourt environ 3 ans de sa vie avant d'aller au collège Saint-Nicolas à Soissons pendant 7 ans. Et il a retrouvé naturellement cette maison à chacune des vacances de l'année scolaire. Ensuite, nous avons là une période de 2-3 ans qui est assez floue, pendant laquelle Saint-Just semble à la fois avoir habité la maison et peut-être avoir travaillé, notamment chez un avoué de Soissons. Ensuite, il a été élu à la Convention, comme vous le savez, en 1792. Il est parti à ce moment-là à Paris et il n'a plus eu l'occasion de revenir ici, à l'exception d'une seule fois, en 1794, à l'occasion d'une de ses missions à l'armée du Nord, et il a passé, semble-t-il, la nuit et la journée du lendemain, donc 1er mai 1794, dans cette maison auprès de sa mère. Lorsque Jean de Saint-Just, le père, a acheté cette maison, elle avait une propriété beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, et notamment, elle rejoignait le petit rue qui passe au nord de cette propriété. Il y avait à cet endroit-là une charmille. La tradition veut aussi que le jeune Saint-Just s'y installait pour écrire, la plume à la main. Cette maison, elle date du milieu du XVIIIe siècle. Alors la famille Saint-Just achète cette maison en 1776, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la maison est quasiment neuve, elle est moderne, parce que toutes les maisons de Blérancourt à ce moment-là sont construites en chaume, et la maison de Saint-Just a été construite en tuiles. Donc si vous voulez, on peut la considérer comme une des maisons les plus modernes, une des plus grandes et une des maisons les plus modernes pour son époque. Alors à l'époque où Saint-Just habitait cette maison, elle avait à peu près l'allure qu'elle a aujourd'hui, du moins extérieurement. Simplement, les dépendances et la propriété étaient beaucoup plus vastes. En revanche, intérieurement, il y a eu des changements parce que, à un moment donné, les 2 sœurs de Saint-Just ont habité cette maison. L'étage, au moment où la maison est vendue en 1776, n'existe pas, il est désigné comme un grenier. On voit d'ailleurs à l'extérieur le bandeau assez grossier qui accompagne la ligne d'échange entre le grenier et la partie du rez-de-chaussée. Mais en 1807, donc 20 ans après, dans la désignation de l'acte, au moment où la mère fait don de la maison à ses 2 filles, il est question de chambre en haut. Donc il y a eu des aménagements pendant cette période-là. J'ai été personnellement amené à me charger de ce dossier un peu par hasard. Je connaissais cette maison, tout le monde connaissait dans la région la maison de Saint-Just. J'avais rencontré un jeune collègue et c'est lui qui m'a entraîné vers le sujet de Saint-Just. J'ai donc été amené à faire une thèse sur le sujet, puisqu'on ne savait pas grand-chose sur la jeunesse de Saint-Just jusque-là, et à faire un livre. Et mon livre, qui a été édité chez Fayard en 1986, eh bien, a été un peu le point de départ de cette aventure pour la maison. Lorsque le fermier voisin achète cette maison, dans les années 50 donc, du XXe siècle, il en fait une desserte pour sa ferme. Par un temps même, il y avait mis une sorte de poulailler. Alors au moment où nous avons envisagé de sauvegarder la maison de Saint-Just, elle se trouvait dans un état de ruine avancée. Les toits étaient crevés, les pierres étaient dans un état de très grande dégradation,
Et peu de temps avant, la cheminée du pignon, qui était la cheminée la plus importante de la maison, venait de s'effondrer. C'est-à-dire que si on avait attendu quelques années de plus, on aurait assisté à la ruine totale de la maison. Les obstacles que nous avons rencontrés au point de départ de notre initiative sont de trois ordres. Le premier, c'est un obstacle de propriété. Le second, c'est un obstacle de financement. Et le troisième est un problème d'idéologie qui tenait à la personnalité sulfureuse de Saint-Just. Vous savez que Saint-Just est pour beaucoup de Français celui qui a animé la révolution la plus violente, en particulier au moment où la guillotine a fonctionné. Pour restaurer cette maison, c'était délicat, c'est d'ailleurs toujours délicat de restaurer un monument historique. Nous avons choisi, nous personnellement, association, d'essayer de la conserver le plus possible dans sa forme primitive. Pour deux raisons. La première, c'est que des maisons de grands révolutionnaires, en France, il y en a très peu. Et celles qui existent encore ont été tellement remaniées qu'elles n'ont plus grand-chose à voir avec celles d'origine. La seconde raison, c'est que c'était un choix qui avait été pris, notamment avec l'architecte des bâtiments de France, c'est que nous sommes partis d'un document qui existait et qui était du début du XIXe siècle, c'est-à-dire l'estampe que tout le monde connaît, où on voit la maison derrière son petit mur de clôture. Simplement, cette maison-là n'est pas tout à fait celle que Saint-Just a connue, parce que la maison, elle a été donnée par Madame de Saint-Just à ses filles en 1807. Et à partir de cette époque-là, les deux ménages des filles Saint-Just ont habité la maison et l'ont un petit peu transformée extérieurement, notamment en lui donnant ce mur de clôture à deux entrées. Beaucoup de pierres de la façade étaient piquées, elles ont été remplacées. De la même façon pour les tommettes, il est vrai qu'il a fallu que nous retrouvions des tommettes semblables parce que nous n'avions pas la totalité. Si on regarde la poutraison, ici dans ces salles, il y a aussi quelques poutres qui ont été remplacées. La charpente de la partie supérieure, en revanche, est totalement d'origine. Nous avons eu aussi la chance de retrouver une plaque de cheminée qui avait disparu. 25 ans après le début de cette aventure, je n'ai vraiment aucun regret, je n'ai qu'une satisfaction d'avoir contribué à sauver cette maison. Je pense qu'elle va vivre encore très longtemps après nous. J'espère aussi qu'elle contribuera à la diffusion de l'histoire de notre pays, parce que beaucoup d'étrangers passent ici. Et puis alors, je dois dire que l'une de mes très grandes satisfactions, c'est de quitter mon rôle directement actif dans cette œuvre et de pouvoir le transmettre à une jeune équipe et à une jeune présidente qui est probablement ma plus grande satisfaction.